nos agriculteurs sont victimes depuis plusieurs mois d'intrusions dans les élevages. Ces intrusions qui se font de nuit ont pour but essentiellement de prendre des images qui sont largement diffusées sur le net de façon à discréditer l'élevage et discréditer l'exploitation concernée. Parfois, ça va plus loin. Parfois, il s'agit d'agression. Je parle ici sur le contrôle de Véronique Louwagie, qui, une exploitation agricole de l'Orne, a été attaquée. Il y a eu également des abattoirs, l'un dans l'Ain en particulier. Derrière certaines des opérations, je ne veux pas tout mélanger, mais derrière certaines de ces opérations, il y a des associations qui très explicitement revendiquent cela. Qui sont-elles? Bon, il y a L214 qui est connu, il y en a d'autres. Ces associations, quand on creuse un petit peu leur financement, et il se trouve que les financements d'L214 sont parfaitement publics, bénéficient de financements divers, certains d'origine californienne, avec derrière des gens qui militent pour la viande végétale, et d'autres d'origine très française. Et curieusement, j'ai découvert ça à cette occasion, ces associations bénéficient d'avantages fiscaux, puisque le donateur, d'avantages fiscaux, puisque le donateur a droit aux 2/3 du remboursement. Donc, de fait, par nos dispositions fiscales, nous subventionnons des associations qui contreviennent à la loi, qui contreviennent au droit de propriété, dont le but est d'attaquer nos éleveurs et notre production. Donc, moi, je m'interroge. D'où cet amendement. Faire en sorte que par cet amendement, quand il y a une condamnation, c'est-à-dire quand il y a quelque chose d'objectif, on ne peut pas se limiter au premier temps, bien évidemment, eh bien, quand il y a une condamnation, eh bien, cet avantage disparaisse. Merci. Que les choses sont très claires. Nous devons donner des signes à nos agriculteurs.